L'objectif de mon travail de numérologue et pourquoi j'ai créé la numérologie de la métamorphose, c'est de pouvoir élargir les consciences, ouvrir l'esprit des gens, que la numérologie et les nombres ne servent pas uniquement à prédire et ne nous enferment pas dans des visions limitées et apeurées sur la vie. C'est justement l'objectif de mon livre. J'ai écrit un livre, Faire son thème numérologique, aux éditions Larousse, collection Nouvelles Énergies. Et je travaille vraiment, et c'est de plus en plus fort pour moi, de réveiller que les nombres nous aident à réaliser ce qu'il y a au plus profond de nous, à réaliser nos aspirations profondes, et ne sont pas des énergies qui nous enferment dans des comportements, dans des caractères, dans des fatalités. Aïe aïe aïe, au secours, ça vient me chercher. Et la preuve en est, hier encore, j'avais une des personnes qui venait faire son thème au sein du groupe avec mes élèves, qui m'a dit qu'elle avait entendu dire qu'il ne fallait surtout pas créer son entreprise avec une vibration, la vibration du 11, donc surtout pas un charisme d'entreprise en 11-2, parce que ça va, alors je ne sais plus ce qu'elle a dit, mais une personne qui faisait une numérologie, je ne sais plus quoi, lui avait dit que ça allait, ça pouvait pas réussir, on pouvait pas réussir, que ça allait créer je sais plus, des problématiques, de la tristesse, de la dépression, etc., etc. Enfin bon, bref. C'est le genre de choses, voilà, qui m'agace un petit peu parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est pas juste un nombre qui va vous enfermer ou vous apporter quelque chose ou vous empêcher quelque chose. Il faut aller comprendre c'est quoi l'énergie du 11, qu'est-ce qu'elle apporte, de quoi elle parle, sa vibration. Et si on la suit, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Mais si on résiste à cette vibration, qu'est-ce qu'elle effectivement peut nous créer. On est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert que juste une vision limitée, apeurée, une fatalité ou un porte-bonheur ou un fétichisme parce que je mets tel nombre, eh bien je vais réussir, ou parce que je le mets là, je vais pas réussir, je vais rater. Alors il faut vraiment sortir de tout ça. Et justement, j'ai expliqué à cette même personne qui en était vraiment persuadée, et qui me demandait aussi conseil à travers ça, je lui ai dit, justement, il y a à peu près 2 ans, j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube. C'était pour moi difficile de sortir une vidéo à l'époque, de me montrer au monde. J'avais attendu 1 an pour le faire. Bon, j'ai choisi le 11 décembre 2022, qui correspond à un jour en vibration 11. Donc il y a le 11 du mois de décembre, mais quand vous additionnez 11 décembre plus 2022, ça fait également un jour 11. Eh bien, j'aurais pu rater, j'aurais pu faire une vidéo qui n'aurait pas abouti, qui n'aurait pas été développée. Et pour ma première vidéo, figurez-vous que j'ai fait plus de 63 000 vues sur YouTube. Donc j'ai été contente de dire à ma cliente qu'elle sorte et de lui prouver, parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, de lui prouver que non, il ne faut pas croire tout ce que l'on vous dit en numérologie. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses, il y a des influences qui sont beaucoup plus grandes, et que quand on est relié à son cœur, quand on fait confiance à son intuition, à son cœur, à son inspiration, aucun nombre ne peut vous porter malheur ou ne peut vous apporter une fatalité quelconque. Restez reliés.